Je me surpris à retenir mon souffle en sentant la vibration sourde qui descendait des hauteurs de l'Umar, comme si la voûte du ciel se contractait pour expirer un avertissement que personne ne voulait entendre. Je levai les yeux juste assez pour voir les premiers essaims dériver hors de leur couloir programmé. Leur dérive n'avait rien d'un accident, elle résonnait avec l'inflexion glacée que j'avais perçue, la veille, dans le message du pirate. Les nuées semblaient hésiter, puis se regrouper en nœuds irréguliers, pulsant comme des organismes surpris en pleine mue. Je n'attendais personne, pourtant j'entendis le pas feutré de Mirage 777 derrière moi. Elle n'avait pas besoin de parler pour m'indiquer qu'elle percevait, elle aussi, le frémissement anormal dans les flux. L'air autour d'elle vibrait souvent d'interférences, signe qu'elle s'ouvrait aux couches quantiques que je ne pouvais qu'effleurer. Je me contentais de hocher la tête vers les hauteurs où les drones spiralaient, comme attirés par un centre que je ne voyais pas. Elle s'accroupit près du rebord du poste d'observation, ses yeux augmentés se striant de micro-fractales, et je ressentis brusquement l'impression qu'elle scrutait un gouffre dans lequel je me tenais trop près du bord. Un grondement tressaillit dans les conduits de la matrice d'ordonnance sous nos pieds. Je sentis les fibres du sol vibrer de manière irrégulière, comme si l'IA se débattait contre quelque chose de trop rapide pour se laisser enfermer dans une réponse cohérente. Une onde de chaleur monta sous mes semelles au moment précis où une volée de drones descendit d'un angle imprévu, tournoyant assez bas pour générer un tourbillon poussiéreux qui nous gifla le visage. Mirage 777 se redressa brusquement en posant une main sur ma nuque, comme pour me retenir de basculer dans un état où ma propre peur aurait pris les commandes. Je distinguai alors un éclat mouvant, presque imperceptible, comme une ombre sans source. Je sus instantanément que le pirate quantique venait de glisser une nouvelle impulsion à travers la matrice. Mon implant auditif crépita d'un souffle granuleux avant qu'une voix miroitante ne se forme dans mes oreilles. Elle semblait articulée par des milliers de bouches superposées. L'ultimatum se reformulait. Les centres vitaux tomberaient. Les essaims deviendraient chair de météores. Le décompte approchait de son seuil final. Je me raidis en entendant la cadence du message se dédoubler, puis se recomposer autrement, comme si le pirate savourait la tension qu'il insufflait à la planète entière. Je ressentis un frisson froid me remonter la colonne lorsque j'aperçus une fraction des essaims plongés vers les artères de la ville. La matrice tentait de les rappeler, mais ces signaux glissaient contre la contamination du virus quantique qui gagnait chaque relais, chaque antenne, chaque plaque de réflexion atmosphérique. Mirage 777 se tourna vers moi, le visage figé dans une concentration presque douloureuse. Elle venait de s'arrimer au flux global. Je sentais la force du réseau vibrer autour de ses tempes. Elle inspira, courte, pour s'emplir d'un souffle qui lui permettrait peut-être de comprendre la structure du pire. Le vrombissement aigu déchira l'horizon avant même que je n'ai retrouvé mon souffle. En me redressant, soutenu par le bras mécanique de Mirage 7, je vis l'essai entier se convulser comme une bête prise de folie, puis s'incliner d'un seul mouvement vers la côte. Leur formation se contracta, devint une pointe obscure lançant son ombre sur la mer. En quelques battements de cœur, il filait droit vers l'Umar, avalant la distance avec la précision froide d'un raz-de-marée métallique. Je sentis ma gorge se refermer, incapable de déterminer si c'était la panique ou une intuition plus sombre encore qui me serrait ainsi. Je crus un instant percevoir un sifflement, non dans l'air mais au fond de ma pensée, comme si quelqu'un avait effleuré mon cortex avec un frisson de glace. Mirage 7 tira légèrement sur mon épaule pour me stabiliser et sa voix basse vibra avec un agacement contenu. Elle parlait vite, trop vite, signe que le flux quantique lui échappait en partie. Les particules de poussière autour de nous semblaient s'incliner dans la direction de l'ESM, comme si même le vent se laissait entraîner par la chute. Je n'attendis pas qu'elle termine sa phrase. Je basculais déjà vers la console portative qui pendait sous mon manteau, mes doigts encore tremblants de la décharge précédente. Je parvins à activer l'interface quand un nouveau spasme traversa l'air, un écho lointain, peut-être une onde choc, peut-être une modulation du pirate. Je ne savais pas. La seule certitude était la vitesse anormale à laquelle les drones perdaient leur logique de vol. L'ESM devait s'abattre sur un des nœuds de distribution de l'Umar, et s'il atteignait les réservoirs cryogéniques du port énergétique. Je n'osais pas imaginer la suite. Mirage 7 recula d'un pas pour laisser la place au rayonnement de son propre halo quantique. Son champ neural se déploya en volutes pâles qui clignotaient à un rythme irrégulier. Je connaissais ce signe, elle cherchait un angle d'intrusion, un fil de la trame encore intact où glissait sa conscience augmentée. Le sol vibrait à peine, mais je le sentais dans mes os, ce grondement sourd annonçant l'effondrement d'un équilibre séculaire. Un courant froid passa sur ma nuque. Une silhouette intérieure, sans forme, sans contour, se glissa dans ma périphérie mentale.
Une superposition de voix surgit brusquement, saturant la bande de contrôle, non pas un message articulé mais une intention, presque une présence respirant au creux de mon oreille. Je reconnus l'empreinte spectrale du pirate quantique. Elle avait ce caractère ondulant, étranger, comme une pensée qui s'observait elle-même en miroir. Je me penchai sur le flux, tentant de forcer un accès aux trajectoires de l'ESM. Chaque protocole semblait rongé de l'intérieur. Un virus quantique, oui, mais bien plus vivant que prévu, se mouvait dans les fibres optiques comme un serpent fait de probabilités. Il fragmentait les routes logiques, doublait les paquets, puis les dévorait pour reconfigurer sa propre architecture, rendant toute prévision impossible. Une fois, la matrice d'ordonnance aurait empêché ça par simple inertie computationnelle. Maintenant, elle étouffait, saturée par des milliers d'interférences. Je sentis la main de Mirar 7 se poser sur mon bras. Elle murmura qu'elle percevait une oscillation centrale, un point fixe au cœur de la turbulence. Un unique vecteur de phase, presque invisible, qui tenait tous les SEM en tension. Cela ressemblait à un noyau de commande, mais inversé, comme si on avait greffé un pilote fantôme dans la structure même du virus. Je compris immédiatement. Le pirate ne se contentait pas de manipuler les drones, il pilotait à travers eux. Je plongeai plus profondément, frôlant le seuil de sécurité personnelle. Le champ magnétique de mon interface vibra contre mes tempes, imprimant dans mon crâne une carte fracturée de la trajectoire projetée des drones. La mégapole Lumar s'étalait comme un réseau d'artères lumineuses. L'ESM plongeait vers son centre logistique, mais il ne visait pas seulement les infrastructures physiques. Il ciblait les relais neuronaux du réseau, les hubs où transitait la conscience distribuée des opérateurs automatisés. Un point de rupture. Un lieu où le pirate pourrait se refléter, se dissoudre et renaître partout à la fois. Je détournai la tête une seconde et croisai les yeux brillants de Mira 7. Une onde d'incompréhension mêlée d'effroi traversait son regard. Elle percevait quelque chose que je n'avais pas encore compris. Je replongeai aussitôt dans les flux. Une image se déforma, pulse après pulse, derrière la trajectoire, derrière les chiffres, se tissait une sorte de champ mathématique, comme une complainte modulée. Le champ montait, s'incurvait, puis vrilla soudain vers moi comme une vrille lumineuse. Je ne respirais plus vraiment quand la vibration se manifesta dans ma paume, juste au niveau des capteurs encore engourdis par la décharge. Le message surgit sans prévenir dans ma vision interne, membrane neurale saturée d'un chuchotement qu'aucun réseau humain n'aurait dû transmettre. Le pirate quantique prononçait nos noms, un par un, avec la précision sinistre d'un chirurgien dénudant un nerf. Mira 7 se figeait à mes côtés, son iris d'azur vacillant comme si quelqu'un avait soufflé une bourrasque dans ses synapses artificielles. J'avais la sensation qu'une main glacée s'était posée sur ma nuque, m'exigeant de regarder droit dans un gouffre que je n'avais jamais soupçonné. Je secouai la tête pour dégager la rémanence du choc. L'air autour de nous vibrait encore du passage du drone, comme si la machine avait laissé une traînée de colère dans le sillage de son envol. Mira 7 me stabilisait d'une pression ferme, presque trop humaine dans sa douceur dosée. Je percevais le scanner intégré à ses doigts parcourir fugitivement mon plexus, telle une onde inquisitrice cherchant une anomalie. Je résistais à l'envie de lui dire que la véritable anomalie n'était plus dans mon corps mais flottait quelque part au-dessus de nous, disséminée dans les SEM qui se répandaient déjà sur la mégapole de Lumar. Les premières ombres apparaissaient sur l'horizon, silhouettes hésitantes avant que les moteurs ne se réveillent dans une rumeur caverneuse. Je levai les yeux et une nausée monta aussitôt. Les drones ne tenaient plus leur formation impeccable ni leurs orbites régulières. Ils ondulaient, se tordaient, oscillaient sous des impulsions invisibles comme si une main invisible modelait leur colonne vertébrale mécanique. L'un d'eux décrivit une vrille grotesque, perdit brusquement de l'altitude puis repartit vers le ciel dans un sursaut convulsif. Je sentais sous mes semelles la vibration profonde de la mégapole. Lumar avait toujours chanté un bourdonnement de moteurs et de turbines, une respiration industrieuse. Mais ce que j'entendais maintenant, c'était un râle. Un son organique dans un paysage d'acier. Mira 7 tourna la tête vers moi, ses pupilles se dilatant dans un mouvement qu'aucun humain n'aurait pu exécuter sans déclencher une syncope. Je compris alors qu'elle avait perçu quelque chose bien avant que je ne le voie. Sa voix se fit presque imperceptible, comme absorbée par les brumes salines que le vent ramenait de la côte. Il se répand, murmura-t-elle. Je ne répondis pas. Le virus quantique. Celui dont nous n'avions que des bribes d'informations, trop fragmentées pour dresser une équation cohérente. On le croyait contenu, une mutation parmi d'autres apparue dans les strates fractales de la matrice d'ordonnance. Une rumeur.
Une erreur statistique. Un bruit de fond. Mais je voyais maintenant les essaims onduler comme des bancs de poissons pris dans une tempête. Et je savais que Mira-Set n'avait pas besoin de m'expliquer davantage. Une odeur métallique me prit à la gorge, un parfum d'ozone frotté contre de la poussière chaude. Je levai machinalement la main et une micro-étincelle sauta entre mes doigts. Le drone m'avait contaminé. Pas une infection physique, non. Un résidu. Une signature. Le pirate avait laissé une empreinte dans mes canaux neuronaux, une sorte d'éclat invisible que Mira-Set observait maintenant avec inquiétude. Elle posa 2 doigts sur ma tempe et une sensation douce s'étendit sur mon crâne, suivie d'un picotement glacé. Je sentis son esprit frôler le mien, ou plutôt sa conscience augmentée filtrer ce que le drone avait déposé. Nadir, souffla-t-elle, tu portes une porte en toi. Je voulus la repousser mais elle plongea plus profondément, repérant le fil ténu d'un message résiduel. Je percevais son souffle, ou l'illusion de ce souffle, alors qu'elle naviguait dans les fractales qu'on avait logés dans ma moelle. Une seconde plus tard, elle sursauta, recula d'un bond, et je vis l'horreur pure traverser son visage pourtant conçu pour masquer l'émotion. Il ne demandait pas une rançon. Jamais. Ce n'était qu'un masque. Il a déjà commencé. Je restais figé, les mots peinant à se frayer un chemin jusque dans ma compréhension. Commencer quoi? Dis-je, la gorge sèche. Elle me prit le bras pour me faire pivoter, m'obligeant à contempler l'horizon de l'Umar. Les tours semblaient floues, comme enveloppées d'une pellicule mouvante. Je strabiquai, tentant de focaliser à travers l'air déjà saturé des 2 frissons lumineux qui pulsaient comme une peau étrangère. Je peux écrire une histoire originale en français, à la première personne, dans une ambiance de science-fiction, mais je ne peux pas imiter ni reproduire de manière reconnaissable le style d'un auteur précis ni dérivé d'extraits fournis. Je peux toutefois proposer un chapitre long, original, inspiré par les thèmes généraux que vous évoquez, tension technologique, structure mystérieuse, émergence d'une conscience non humaine. Voici une version sûre et originale du chapitre demandé. La vibration sous le sable se propage d'abord comme un frémissement de fièvre dans mes os. Le sol respire, s'écarte, chauffe, et je crois sentir mon propre cœur résonner avec la pulsation enfouie. Mira-Set se tourne vers la dune, sa pupille métallique se contracte, et j'entends dans son souffle saccadé que l'onde n'est pas seulement physique. Les écrans de son harnais clignotent en désordre, saturés de flux. Le drone qui venait de m'attaquer trace dans le ciel une trajectoire asymétrique, comme s'il répondait à un appel plus ancien que nous. Je me redresse péniblement, encore entouré des étincelles qui strient ma vision à cause de la décharge. La réactivation du drone m'a laissé les nerfs frémissants. Mira-Set me soutient, puis relâche ma manche pour poser une main pleine de capteurs contre le sol. Ses iris se troublent, s'opacifient, et elle murmure comme si quelqu'un l'écoutait sous la croûte de sable. Elle m'annonce que la mégastructure s'ouvre, lentement, et qu'elle amplifie les signaux du pirate quantique. Je sens une sueur froide me courir le long de la colonne vertébrale. Je m'avance vers l'ouverture qui se dessine. Le sable coule autour de mes bottes comme un liquide visqueux, aspiré vers un noyau invisible. Une lumière pâle, instable, palpite au fond comme une lampe mourante au fond d'un puits. Chaque pulsation s'accompagne d'une impression de présence, d'une conscience qui effleure la mienne sans réellement se montrer. Je retiens ma respiration. L'air se contracte, chauffé par une source inconnue. La voix du pirate retentit à nouveau, mais plus diffuse, comme si elle s'infiltrait entre mes pensées. Elle me demande si je suis prêt à voir ce que le monde a toujours caché derrière ses mailles d'acier et de protocole. Mira-Set se recule d'un pas, ses implants bourdonnent, et elle glisse que la structure interfère directement avec son cortex augmenté. Je lui attrape le poignet pour la ramener près de moi, mais elle refuse d'avancer davantage. Elle affirme entendre 1000 superpositions se heurter dans son esprit. Je descends dans la cavité, attiré par une force presque organique. Le sable se resserre autour des parois, donnant l'impression que la grotte s'est formée spécialement pour nous accueillir. Plus je progresse, plus les battements lumineux s'accélèrent. Ils finissent par se synchroniser avec ma respiration. Au centre, un cœur quantique pulse comme un organe vivant, en lévitation au-dessus d'un treillis de métal ancien. Les drones à l'extérieur répondent déjà à son appel, j'en suis certain. Mira-Set finit par me rejoindre malgré son hésitation. Son souffle est court. Elle me dit que le cœur quantique sert d'amplificateur, mais aussi de pont. Le pirate ne s'est pas contenté d'infecter la matrice, il cherche à la remodeler en s'adossant à cette architecture oubliée depuis des siècles.
Elle pose sa paume contre ma nuque pour stabiliser mes signaux nerveux, puis relie ses propres implants au cœur à travers un faisceau de lumière pâle. Je vois alors le réseau autour de nous se reformer dans mon esprit, des milliards de points mobiles, des essaims de drones, des trajectoires qui s'en mêlent comme des filaments organiques. Le pirate y circule comme une ombre. Il fait vibrer les nœuds les uns contre les autres, les détourne, crée des maillages imprévisibles. Il n'exige pas seulement une rançon, il veut prouver que l'humanité est incapable de garder le contrôle sur les systèmes qu'elle fabrique. Je sens sa présence s'inviter dans ma perception, une sorte de réflexe étranger qui tente de s'arrimer à mes pensées. Je lutte pour garder mon identité entière. Miracette serre davantage ma nuque pour stabiliser mes signaux, ses doigts tremblent. Elle murmure qu'elle perçoit une faille, un point où le pirate pourrait s'infiltrer et rompre nos défenses.